Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment trader avec un petit capital de départ. Alors trader avec un petit capital de départ, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce que c'est possible de trader quand on a peu ou pas de capital de départ? Je parle vraiment de petits capital, de petits capitaux, donc entre 50 et 100, 150 euros, voire 500 euros pour les plus fortunés d'entre nous qui ne veulent pas commencer avec 1000 ou 5000 ou 10 000 euros de capital de départ. Donc dans cette vidéo, je vais répondre un peu à toutes les inquiétudes que beaucoup de traders débutants m'envoient en mail pour me dire « Alex, j'ai pas 1000 euros de capital de départ, est-ce que c'est possible de me lancer en trading avec moins de 1000, voire moins de 500, voire moins, parfois moins de 100 euros. » Moi, je comprends ces inquiétudes parce que j'avais les mêmes et moi-même, j'ai pas commencé avec 5000 ou 10 000 euros de capital de départ comme on peut le voir sur les sites spécialisés parce que soi-disant, il faudrait avoir entre 10 000 et 20 000 euros de capital de départ pour commencer à trader. Alors oui, c'est un luxe de commencer avec autant et puis c'est un confort parce que vous pouvez directement avoir des petits retours sur investissement et mettre des lots assez conséquents qui vont pouvoir vous faire revenir de l'argent, mais c'est pas intéressant selon moi de démarrer avec autant parce que si vous êtes débutant, ça ne sert strictement à rien de dépenser autant parce que vous allez avoir beaucoup de chances de le perdre. Donc moi je comprends qu'on n'a pas un gros capital de départ parce que personnellement, et je vous dirai pas avec combien je suis parti, mais c'était ridiculement faible et pourtant j'ai pu quand même le développer. Je vous le dirai pas parce que c'est ridiculement faible et vous allez me prendre pour un scam, mais j'ai démarré avec moins de 100 euros de capital de départ. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi il est intéressant de partir avec un petit capital de départ et surtout que trader avec un petit capital de départ, c'est beaucoup mieux que trader avec un gros capital. La première chose pour trader avec un petit capital, c'est de comprendre que déjà un petit capital, c'est pas une tare, ok? C'est pas une contrainte. Pourquoi? Parce que démarrer avec un gros capital, si vous n'avez pas les moyens de perdre ces capitaux ou si vous pensez qu'en trading, seulement de grosses sommes peuvent vous faire enchaîner de grosses sommes, eh bien, vous allez mettre 5 000, 10 000 euros. Mais si vous n'avez pas les compétences pour, si vous n'avez pas les moyens de trader avec cette somme, vous allez les perdre. Et si vous les perdez, eh bien, ça va vous dégoûter du trading. Et en fait, ça va être tout simplement la ruine, la banqueroute pour vous. Et ça va vous démotiver. Vous n'allez plus jamais mettre un pied dans le trading, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de commencer avec un gros capital, surtout si vous n'avez pas en plus les moyens de le perdre. Donc moi, je conseille à tous ceux qui veulent se lancer en trading, en réel, de démarrer avec un petit capital de départ. Donc un tout petit, ça peut être du 50, ça peut être du 100. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire vos marques, d'accord? Vous allez vous mettre en réel et c'est pas intéressant de perdre beaucoup quand vous allez perdre en réel. Déjà, c'est l'avantage, c'est qu'avec un petit capital de départ, si vous perdez, vous ne perdez pas beaucoup. Vous perdez 50 euros, 100 euros, eh bien vous pouvez vous permettre de les perdre. Il y a une différence entre le démo et le réel. Et une fois que vous êtes en réel, eh bien vous allez voir une nouvelle facette du marché. Vous allez être face à toutes de nouvelles émotions que vous n'aviez pas en démo parce que ce n'est pas votre argent. Donc il est très important de se mettre rapidement entre guillemets en réel dès que vous vous sentez prêt pour pouvoir regarder le marché en face et commencer à réellement trader parce que vous avez plein d'émotions qui rentrent sur le marché en réel quand c'est votre propre argent. Donc c'est intéressant de démarrer avec un petit capital. Après, ce que je disais, c'est qu'un petit capital ne vous empêche pas de faire de l'argent, sauf que ça va être très lent, ça va être super lent de faire de l'argent avec 50 euros ou 100 euros, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir investir beaucoup de positions, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir placer des milliers d'ordres, mais vous allez faire un peu d'argent. Mais c'est le début et il faut démarrer par quelque chose. Et pourquoi c'est intéressant de démarrer avec un petit capital? Parce que le trading a cette chose unique, spéciale, qu'aucun domaine n'a, c'est la spéculation. La spéculation boursière, c'est ce qui vous permet de transformer un billet de 50 en un billet de 500. Et dans la vidéo où je transforme 12 euros, oui, vous avez bien entendu, 12 euros en 1000 euros, qui est ma vidéo la plus vue de la chaîne, j'ai transformé ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de fake. C'est simplement que j'ai mis 2 mois et demi, 3 mois à développer des positions dans le temps. Donc à tenir psychologiquement, 2-3 mois, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour commencer. Et petit à petit, vous voyez sur mes trades dans cette vidéo que je vous conseille d'aller voir et je vous explique aussi ma stratégie, eh bien je mitraille la tendance dans le haut, mais c'est très lent, ok? C'est très lentement et peut-être qu'on ne se rend pas compte parce que la vidéo elle dure 10 minutes, mais ça a été quand même 2 à 3 mois de travail derrière. Et ça a été beaucoup de remise en question, de psychologie. Est-ce que la tendance va se retourner ou non? Mais quand vous êtes sur des longs mouvements, selon moi, après c'est
c'est personnel. Personnellement, je trouve que vous avez moins de stress quand vous êtes sur une tendance en weekly. Il y a moins de chances qu'elle se retourne en 1 heure, d'accord? Et vous avez moins de stress. Et généralement, eh bien, c'est des petites corrections. Et donc, vous pouvez placer petit à petit. Eh bien, vous pouvez transformer 12 euros en 1000 euros en quelques mois, d'accord? Ou vous pouvez mettre moins de temps si vous respectez pas votre money management, etc. Mais l'idée, c'est que si vous démarrez qu'un petit capital, respectez votre money management. Sinon, vous allez fumer votre compte. Si c'est un compte de 50 euros, eh bien, ça va être délicat. Et surtout, prenez votre temps pour développer vos positions, même si vous pouvez vous mettre en scalping ou en day trading. Donc non, démarrer avec un petit capital ne nous empêche pas de faire de l'argent. Simplement, eh bien, il faut utiliser ce que le trading nous donne, c'est-à-dire l'argent de la banque. C'est-à-dire qu'en trading, on va pouvoir spéculer. Parce que les scalpers et les day traders oublient une chose, c'est que quand le lundi il commence avec 100 euros et que le lundi soir ils finissent avec 150 euros, eh bien, ils ne spéculent pas leur position. Dès que vous fermez votre position, vous n'avez plus de spéculation, vous n'avez plus de position qui tourne. Et c'est ça la spéculation. C'est que pour transformer 12 euros en 1000 euros comme je l'ai fait dans la vidéo, eh bien, j'ai tout simplement spéculé. J'ai utilisé l'argent de la première position pour entraîner la deuxième position, pour entraîner la troisième position, la quatrième position, la cinquième, etc., etc. Et vous voyez que j'ai plein de positions. Le risque à ça, c'est que si je perds tout. Mais si je perds seulement 12 euros. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de partir avec un petit capital de départ. Ensuite, pour partir avec un petit capital de départ, il faut être conscient des risques, c'est-à-dire qu'il va vous falloir un gros effet de levier, c'est-à-dire que ça va être un effet de levier entre 100, 1 500, 1 1000, ok? Il y a des brokers qui vous permettent d'aller à 1 2000, 1 3000, 1 5000. L'effet de levier, c'est pas mauvais, mais par contre, il faut être conscient des risques. Plus vous êtes apte à pouvoir faire des gains avec un petit capital, plus vous êtes apte à prendre des risques et à perdre ce capital. C'est évident, l'effet de levier, il fait levier sur votre capital de départ, mais c'est la seule solution pour démarrer des petits capitaux. Donc il faut être conscient des risques, il faut surtout être conscient qu'il ne va pas falloir miser, vous n'allez pas pouvoir faire les foufous avec 50 euros, vous allez démarrer avec le minimum de lot, vous allez démarrer avec 0,01 de lot. Alors 2000 micropips, ça va pas être beaucoup d'argent, mais ça va être déjà ça pour faire vos premières armes. Et puis comme ça, vous découvrez le marché en réel. Il y a aussi une petite gratification, d'accord, une petite reconnaissance à faire de l'argent sur les marchés financiers. Donc même si c'est des centimes, moi je trouve ça pas mal parce que ça me motive plus qu'en démo où vous n'êtes pas du tout dans le game du trading. Trader en démo, c'est bien, mais quand des traders disent qu'il va falloir 1 an de démo, je suis pas totalement d'accord parce que vous n'êtes pas face à vos vraies émotions, vous allez perdre du temps. La réalité, c'est que vous allez en gagner plus si vous êtes confronté à vos propres erreurs et à vos propres émotions. Et dès que vous êtes confronté à ces émotions réelles, avec un petit capital ou un gros capital, eh bien vous pouvez faire de l'autocritique et de l'auto-analyse. Donc pour moi, le réel, c'est la vraie vie. Le démo, c'est moins intéressant parce que ce n'est pas vos vraies émotions, parce que c'est tout simplement pas votre vrai argent. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de commencer et de commencer avec un petit capital parce que si vous perdez, eh bien vous perdez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, tout simplement. Il faut toujours mettre sur son compte de trading ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Sinon quoi, c'est la banqueroute, c'est la ruine et psychologiquement vous n'allez pas pouvoir vous relever. Donc il est très important les snipers, très exactement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. N'allez pas mettre 5000 euros si vous avez 6000 euros sur votre compte en banque, ça me paraît logique. Par contre, mettez du 50 euros, du 100 euros, vous pouvez développer quand même un capital avec. Si votre idée c'est de développer un capital, c'est possible, je l'ai fait, je vous le montre, beaucoup d'autres l'ont fait, il ne suffit pas d'être un génie. Par contre, selon moi, il faudra vous placer sur des longues positions, faire du swing trading et donc psychologiquement, il va falloir devenir solide. Donc voilà l'avantage à un petit capital. Si vous démarrez avec un gros capital, eh bien c'est que le petit capital, si vous perdez, eh bien vous perdez seulement ce que vous pouvez vous permettre de miser ou alors une petite somme du 50, du 100 euros. C'est comme ce que vous pouvez miser sur les paris sportifs. Vous n'allez pas miser des grosses sommes ou alors vous avez plutôt une mentalité de gambler, ok, de joueur. Et donc je vous invite à partir du trading et à vous mettre directement au casino. Comme ça vous allez perdre, c'est sûr. Mais comme ça, vous allez perdre en toute connaissance de cause. Le trading, c'est pas uniquement ceux qui sont destinés à perdre, d'accord? Il y a beaucoup de succès en trading et je vous donne la clé pour réussir en trading, c'est là-dedans. Plus vous allez travailler sur vous-même et plus vous allez vous connaître, et généralement, ce sont les profils qui se connaissent le mieux, qui avancent le plus vite, eh bien, plus vous allez faire de l'argent sur les marchés financiers. Le trading, c'est pas un rêve, c'est pas une arnaque, c'est pas non plus un scam. Le trading, c'est quelque chose de sérieux. Plus vous y allez sérieusement et plus vous allez avoir de profit et plus vous allez pouvoir accomplir
vos objectifs. Sur la chaîne, je commence à vous donner des stratégies qui vous permettent d'être profitable et de commencer à enclencher des gains. Vous pouvez commencer avec ça en démo et ensuite, dès que vous vous sentez prêt, eh bien, mettez-vous en réel. Vous allez gagner du temps. Et aussi, vous allez commencer à faire face à vos premières désillusions. Et c'est ça qui est très important en psychologie, c'est de faire face à vous-même. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à comprendre que trader avec un petit capital, c'est pas une tare, mais plutôt c'est une contrainte qui peut vous pousser dans vos retranchements et donc c'est intéressant de le faire, surtout quand vous n'avez pas beaucoup à miser. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description, où vous allez apprendre comment développer un petit capital. Et pour tous les autres, eh bien on se retrouve dans le lobby. Ciao!